Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du portail énergétique du 5-5-2025. Comme d'habitude, on effectue la guidance pour les 12 signes astrologiques, donc ce sera une petite guidance express parce que c'est pour 1 ou 2 jours. En tout cas, voilà, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait se passer d'important demain. On va commencer avec l'oracle des signes. On va prendre 1 ou 2 cartes. Ensuite, on va faire un taroscope avec 3-4 cartes avec le Woman Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de l'oracle de la protection magique. Comme d'habitude, vous trouverez en commentaire épinglé le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. N'hésitez pas à aller voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner et cliquez directement sur la minuterie. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. N'oubliez pas de le faire, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Et pour quelque chose de personnel, sous les signes, dans ce même commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, je vous souhaite donc une très très belle journée, un beau portail énergétique et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour d'autres guidances. Allez, go! Et on va commencer tout de suite avec vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, le portail énergétique du 5-5-2025. Allez, go pour les Verseaux. Allez, quelle est l'énergie de la journée de demain? Verseau, ouh, on a quelque chose de rapide. Ici, on va nous parler de transformation, de rapidité. Regardez, on a un papillon. Donc le papillon vient nous confirmer encore une fois cette notion de transformation, de vraiment quelque chose qui peut finalement, qui pourrait aller très 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 vite de ce que l'on voit. Donc moi j'aime bien cette énergie. On va voir tout à l'heure avec le tarot, qu'est-ce qui se transforme finalement rapidement. Allez, on va prendre maintenant un petit message toujours du même oracle. Il y a quelque chose qui va très vite là demain. Ah, on a le chiffre numéro 6, les amis. Donc, on va aller regarder l'interprétation du chiffre numéro 6 pour vous. Allez, que nous dit le chiffre 6? Ah, ben voilà, on parle de choix. Choix, décision dans le domaine amoureux. Cette lame vous annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Le chiffre numéro 6, c'est l'amour, c'est la famille, voilà, c'est les sentiments, c'est un petit peu tout ça. Donc il y a quelque chose en fait de ce que je comprends pour vous Verseau qui se transforme très 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 rapidement là demain avec ce portail énergétique, mais c'est surtout dans le domaine, je pense, amoureux. Donc il y a un choix, une décision que vous allez devoir prendre. Allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot qui va nous donner plus de détails sur cette situation. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Peut-être qu'on pourrait vous proposer quelque chose. Après, c'est à vous de décider. Vous voyez, on a quelque chose qui va très vite là demain. C'est cool. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Bah, regardez, j'ai l'as de coupe, les amis. L'as de coupe. Incroyable. Allez, ensuite, l'enchanteur de denier. Donc, on a le roi de denier. Et nous avons ici la nymphe de denier. Il y a une proposition, les amis, pour demain. Peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être de quelqu'un qui veut s'engager avec vous, parce qu'on a ici, d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou de quelqu'un qui veut s'engager avec vous, parce qu'on a ce roi de denier. Donc ça peut être le signe ou l'énergie, mais ça peut être aussi les deux. Effectivement, la nymphe de denier, cette personne vous propose un denier. Cette personne vous fait une proposition. Proposition d'amour. As de coupe, un nouveau départ amoureux entre vous et cette personne. Du bonheur. Cette personne vous propose l'engagement de ce que l'on voit. Maintenant, As de coupe, ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains Verseaux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Avec une proposition bien évidemment d'engagement. En tout cas, on a une offre, on a quelque chose de sérieux dans cette relation. Maintenant, on voit que c'est vous qui avez la décision à prendre et qui avez bien évidemment votre libre arbitre. Donc, très 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 belle énergie. Il y a un nouveau départ amoureux dans une relation existante ou une nouvelle qui est possible. Donc, ça sera à vous de voir, les amis. Allez, on termine avec ce magnifique oracle. J'adore cet oracle, il est trop trop beau. Alors, attendez, déjà, hop, je fais attention, hop, hop, voilà, parfait.
Allez, un message pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut vous donner, Verseaux, comme message? L'atamé. Regardez, ça c'est l'épée qui tranche, l'épée de la vérité. L'atamé. Ok, que vous dit l'atamé? L'atamé est un objet lié à l'air. Il représente les deux polarités de la magie. La polarité destructrice et la polarité créatrice. L'atamé est employé comme une baguette pour tracer des cercles de protection. C'est également pour trancher les liens néfastes, pour se défendre des entités. L'atamé se présente à vous car vous vivez une situation complexe. Les liens que vous entretenez avec une personne ou une situation vous empêchent d'être dans votre propre lumière. L'atamé vous insuffle qu'il est bénéfique de couper ce lien afin de reprendre votre pouvoir et d'être dans une énergie beaucoup plus créatrice. Bon, c'est possible, là, de toute manière, l'épée, on vous parlait de choix, vous allez devoir trancher. Mais peut-être que le trancher, le fait de dire oui ou de dire non, permettra de couper un lien néfaste avec cette personne. Hein. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Des bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On y va. Allez, le 5-5 2025, quelle est l'énergie pour vous, les Gémeaux? 5-5 2025 pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'important? Ouh, on a la femme, les amis. Donc, la femme nous parle soit d'une femme, effectivement, soit de vous, mesdames, soit d'une énergie féminine pour les hommes, pour les femmes. J'ai l'impression que c'est ça, c'est une énergie yin dans laquelle vous êtes, une énergie de réceptivité. Vous êtes, Gémeaux, très doux, très douce pendant cette journée. Vous êtes vraiment dans l'amour, dans la compassion, dans la réceptivité, dans l'intuition aussi de ce que je ressens. Allez, un autre message. Ah, on a le chiffre numéro 3. Allez, on va aller regarder la signification du chiffre 3. Cette lame annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Elle invite les artistes, les créateurs de contenu, les auteurs et les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux qui ont des chances de retenir l'attention et d'être portés positivement au public. Le 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement et vous invite au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. Donc effectivement, le chiffre 3, là, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité. Et l'énergie yin, c'est aussi la créativité, la réceptivité. Donc prendre soin de soi aussi avec le chiffre 3. Se recharger énergétiquement, voilà votre énergie, les Gémeaux, pour la journée de demain. Allez, on passe au taroscope. On prend 3 cartes pour comprendre un petit peu plus le message. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, une première carte. Qu'avons-nous? Le 9 d'épée. Allez, on met les 3 cartes et après on va voir ça. Ouh, le 5 d'épée. Ok, et le 6 de bâton. Ok, bon, les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il y a ce besoin un peu de prendre soin de soi, peut-être de faire autre chose, de penser à autre chose. En tout cas, on a une énergie de lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne va pas. Le 9 d'épée ici va nous parler de peur, d'angoisse, du fait que vous ne vous sentez pas bien, peut-être qu'on a de la culpabilité. Le 5 d'épée peut nous parler aussi d'une énergie de perte, de dispute, d'incompréhension avec une personne, pourquoi pas. Et ici, le 6 de bâton nous parle de résolution. Ok, donc je pense que effectivement, soit il y a des choses qui ne vont pas en vous, soit il y a des choses qui ne vont pas avec quelqu'un qui vont être résolues pendant cette journée grâce à votre énergie d'amour, les Gémeaux, d'amour pour vous, d'amour de l'autre. Vous voyez, on a un peu ça. Ok, super, super, super. Allez, on termine avec l'oracle.
On va prendre un dernier message. Les Gémeaux, j'aurais dû ranger après, mais c'est pas grave. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message de fin pour les Gémeaux? Et nous avons pour vous, les amis, le styrax noir. Que vous dit le styrax noir? Le styrax est un encens naturel qui provient de l'alibouffier, un arbre aux clochettes d'argent connu depuis l'Antiquité. Sa résine était récupérée sur le tronc de l'arbre pour être utilisée comme baume cicatrisant ou comme parfum. Le styrax noir est également réputé pour ses propriétés antispasmodiques et antiseptiques. La carte du styrax noir apparaît pour évoquer une blessure douloureuse qui est à vif. Cette blessure a besoin de se cicatriser et il est temps d'apaiser cette douleur d'un événement qui jaillit de votre cœur. Après la perte d'un proche ou à la fin d'une étape importante de votre vie, après la phase de pleurs ou de tristesse, le styrax noir vous dit qu'il sera important d'apaiser cette blessure en refermant cette étape à jamais, en la rendant à la terre pour poursuivre ensuite votre chemin. Donc vous voyez, il y a quelque chose, il y a une blessure, on le voyait tout à l'heure dans les cartes, hein. Ça, vous passez de « je vais pas bien » à « je vais mieux ». Tout se résout en fait. L'énergie yin, l'énergie féminine, c'est ça, c'est aussi l'apaisement du cœur, hein. Voilà Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la journée du 5/5/2025. C'est parti pour vous les Capricornes. Allez, go. Allez, pour les Capricornes. C'est parti. Capricorne. Ouh, la séduction, les amis, c'est pas mal, hein. Il y a de la séduction dans l'air. Donc, c'est une énergie de séduction. Après, ça peut être dans tout domaine, hein, vous savez. En plus, regardez, on a la carte numéro 15, et 15 qui correspond à votre arcane majeur dans le tarot, qui est le diable. Hein, donc le diable, il est hyper magnétique, il est hyper séduction. Le diable, ce qu'il veut, il l'obtient. Il sait comment faire. Il manipule par moment, mais c'est pas forcément de la manipulation méchante. Vous voyez, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes dans une énergie de magnétisme et de séduction. Peut-être que vous voulez obtenir quelque chose aussi pour cette journée. Allez, un message complémentaire pour vous les Capricornes. Et nous avons le chiffre, enfin le nombre 10, les amis. Alors 10, on va aller regarder ce que nous dit cette carte. Que représente le nombre 10 pour les Capricornes? Allez, on a quoi? Cette lame annonce votre entrée dans un nouveau cycle bouleversant qui n'a qu'une seule vertu, vous permettre d'aller vers la connaissance de vous-même. Oubliez toutes vos habitudes ainsi que vos croyances limitantes. Le 10 vient de relancer le jeu de votre vie. Le mot fortune est synonyme de hasard, de destin. La fortune vous confronte à des événements inattendus auxquels vous ne pourrez que vous adapter. C'est très très beau. Donc le 10, là, changement de cycle les amis. Changement de cycle, vous êtes dans la séduction. Tout ce que vous voulez pendant cette journée, vous allez l'obtenir grâce à votre séduction. Et on peut séduire par son intelligence, on peut séduire par sa beauté, peu importe, voyez. Il y a un changement de cycle. On dirait que vous étiez un petit peu éteint ces derniers temps, les Capricornes, et que là, vous redevenez un peu vous-même. C'est beau, hein? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti. Ouh, valet de coupe. Bon, vous allez séduire par la gentillesse, les amis. Ouais, vous allez séduire, vous allez obtenir ce que vous voulez par la gentillesse. Peut-être même des excuses, je ne sais pas, tout dépend comment cela vous parle. Allez, on prend 3 cartes. La papesse. Le 6 de coupe, très très joli. Très 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 joli. Voilà, vous êtes bien, hein? Et on a, waouh, le 10 de coupe, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau ici. Regardez, on a la tempérance. Il y a un calme, il y a une fluidité dans les énergies. La papesse, peut-être que vous avez attendu, vous voyez. Vous avez pris le temps, vous avez réfléchi à une petite période d'introspection de 1 ou 2 jours, peu importe, par rapport à votre passé. Je pense que vous allez donner de l'amour à quelqu'un de votre passé, énormément d'amour, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et je pense qu'il y a une petite manipulation. Certes, vous voulez obtenir quelque chose,
choses, mais en même temps, vous montrez. C'est-à-dire que la petite manipulation que je vois, c'est que vous montrez à l'autre, j'ai changé, regarde, je suis plus dans la tempérance, je suis plus dans la conciliation, je suis moins dans l'ego, je suis plus dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la douceur. Même votre façon de parler, ça sera tout dans la douceur, dans la gentillesse, vous voyez. C'est pas une manipulation pour faire du mal après, c'est une manipulation pour obtenir ce que vous voulez. Et je pense que ce que vous voulez, c'est récupérer quelqu'un de votre passé, tout simplement. Après, peut-être que je me connecte à l'énergie de l'autre aussi, ça c'est possible. Mais il y a aussi derrière ça, regardez, la papesse a un livre et celle-ci aussi. Donc il y a aussi de l'apprentissage, que par moment, quand les choses ne vont pas dans votre sens, ou quand vous voulez obtenir quelque chose, qu'il ne faut pas y aller brutalement. Il faut déjà prendre un temps de réflexion, d'introspection et après y aller avec de l'amour, de la douceur, de la gentillesse. Et c'est comme ça que vous obtenez ce que vous désirez. Donc j'aime beaucoup cette énergie pour vous les Capricornes, vraiment. Allez, on termine avec ce magnifique oracle. Allez, un message pour les Capricornes. Qu'avons-nous? Le laurier, la carte 15 encore une fois. Incroyable. Allez, le laurier, que nous dit le laurier? Le laurier est une plante qui vous relie à votre être profond. On l'utilise afin de clarifier nos visions en dissipant l'ordre, si vous n'avez pas entendu. La carte du laurier se manifeste pour vous signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier. Peut-être avez-vous tendance à trop vouloir vous endormir sur vos lauriers. Vous risquez alors de voir cette couronne se poser sur la tête de cette ombre. Cette carte vous invite donc à vous prendre en main pour recevoir la rançon de votre gloire. En vous manifestant pleinement et réellement, vous agissez concrètement dans la matière, cessez de rêver et agissez. Et je pense que cette ombre, c'était justement des comportements avant qui n'étaient pas du tout bons pour vous. Le contrôle, la lourdeur, le côté je force, le côté je m'énerve, je me venge, je sais pas. Vous voyez? Donc très très beau. J'aime beaucoup votre guidance. Ça va être une belle journée pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, à bientôt. Passez une très très belle journée les Capricornes. Bye bye. Allez, on va continuer maintenant avec les taureaux. J'espère que vous vous portez bien les amis. C'est parti, on va voir les énergies de la journée de demain. Allez, on va commencer par ça. Du 5-5-2025 pour les taureaux. Allez, le portail énergétique. Pour les taureaux. Pour les taureaux, pour les taureaux, pour les taureaux. Alors, la vitalité et la force. Pour vous les taureaux. Bon, il y a de la force, ça c'est votre énergie. La vitalité, de la force, du courage, de la détermination, de la persévérance, de la ténacité, de l'autorité. Ça c'est votre énergie, clairement. Peut-être que vous allez avoir le courage aussi de faire un choix. Je le ressens aussi pour vous, les taureaux ici. Allez, une carte supplémentaire. Prendre une décision, me dit. Faire un choix, prendre une décision. Là, peut-être que vous le vouliez avant, mais vous n'aviez pas la force. Et là, vous allez le faire. Parce qu'on a ce lion qui est en vous pendant cette journée. Et en plus, d'ailleurs, il y en a qui sont certainement nés le 5 mai. D'ailleurs, qui est né le 5 mai dans mon entourage? 5 mai. Un ex. Le père de ma fille, c'est le 3 mai. Bon, bref. Et donc, c'est votre période. Peu importe que vous soyez né le 5 mai ou pas, c'est votre période. Donc, forcément, avec ce portail énergétique, ça vous apporte quelque chose de super. Alors, ici, on a quoi? Ah, on a 2 cartes. On va recommencer. On va voir si s'il y en a une des deux qui ressort, elle ressortira, ok? Allez, go pour les taureaux. Hop. On va en prendre qu'une seule. On a la mort et le deuil. Et pourquoi c'est là? Attendez, je me suis gourée. C'est pas une carte qui doit être là. Ça fait partie de l'autre paquet. Bon, c'est pas grave. Regardez, c'était... on a des intrus. Attendez, j'enlève les intrus parce que... mais pourquoi c'est là? J'enlève les intrus parce que là, ça va me perturber pour la suite. On va garder cette carte de la mort, le deuil. Ok, ça, c'était des intrus, en fait. Parce que ça va là. Je regarde juste vite fait si...
Ouais, là, il n'y a pas de message, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de nombre. C'est OK, on avait des intrus. Donc, la mort, le deuil, le courage par rapport à quelque chose qui est mort. Hein? Oui, c'est ça. Je vous parlais de choix, de décision. Je pense que vous allez faire un choix. Alors, est-ce que finalement, la force que vous allez avoir, les taureaux, va vous aider à mettre fin à une situation? Ça peut être possible. Sinon, à rattraper quelque chose par rapport à une fin. Allez, un message complémentaire. J'espère qu'il n'y a plus d'intrus. Non. Ok, un message là. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Donc effectivement, pour moi, il y a une décision. Vous allez avoir la force, le courage, la volonté, la détermination, taureau, soit de mettre fin à une situation qui n'est plus possible. Le tarot va nous donner plus de détails. Ou soit à rattraper une situation. Allez. Allez, le tarot maintenant va nous aider. Si vous avez besoin de réponses, demandez-les. Votre guide va vous les souffler. Allez, on y va pour les taureaux. 5 de bâton. La déesse de denier. Et le 3 de bâton. Il y a un combat là. Hein. Le 5 de bâton là, il y a un combat, il y a un conflit avec une autre personne là. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Je ne sais pas. Mais là, vous allez agir. La déesse, le 3 de bâton là, c'est je prends les choses en main, j'agis. Vous allez faire une proposition, les amis. Soit il y a eu un conflit entre vous et une personne, et vous avez attendu, mais là, ça y est, vous recontactez cette personne, vous lui faites la proposition peut-être de discuter, ou soit il y a un conflit dans une relation, et bien là, avec la mort, vous faites une proposition, vous dites, écoute, on va voir comment on se voit dans l'avenir. Avec tout ça, on fait que de se disputer, on n'est pas d'accord, comment on se voit dans l'avenir. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de mettre fin? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va être fait. Mais demain, vous avez la force et le courage de le faire. Après une période où vous avez eu besoin, je pense, de réfléchir, ou bien vous n'osiez pas. Cette personne peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Allez, les taureaux, on va terminer avec une petite carte de ce magnifique oracle. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. En tout cas, vous verrez bien. On a encore une fois le laurier qui est sorti. Donc, il y a bien une énergie à purifier là. Hein. Que vous dit le laurier? Le laurier est une plante qui vous relie à votre être profond. On l'utilise afin de clarifier nos visions en dissipant l'ombre. La carte du laurier se manifeste pour vous signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier. Peut-être avez-vous tendance à trop vouloir vous endormir sur vos lauriers. Vous risquez alors de voir cette couronne se poser sur la tête de cette ombre. Cette carte vous invite donc à vous prendre en main pour recevoir la rançon de votre gloire. En vous manifestant pleinement et réellement, en agissant concrètement dans la matière, cessez de rêver et agissez. Et c'est exactement ce que vous allez faire parce que cette énergie négative qui plane, vous n'en voulez plus. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle journée de ce portail énergétique et je vous dis à bientôt. Bye bye. Voilà, allez, on continue tout de suite avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti, on va aller voir l'énergie de cette journée du 5-5-2025. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, que se passe-t-il? Allez, go, bélier. Oh, la famille, les amis, on a la famille qui va être très importante pendant cette journée. On va voir au fur et à mesure, mais on a quelque chose. Alors, ça peut être la famille, ça peut être un lien familier, ça peut être vous, là, et vos enfants, vous voyez. Moi, je sens une stabilité familiale où la famille va beaucoup compter, ou sinon, il y a quelque chose à faire par rapport à la famille. Allez, on prend une carte en plus. Allez, c'est parti. On a le chiffre numéro 6. Et c'est exactement ça. Le chiffre numéro 6, c'est l'amour et c'est la famille. On va aller regarder ce que dit cette carte.
Cette lame annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ces nœuds avec dextérité et délicatesse. Les deux domaines privilégiés du chiffre 6 sont l'amour et la famille. Les sentiments s'expriment mieux avec la vibration du 6, ce qui favorise les unions romantiques et les envies d'engagement comme le mariage. Cet élan d'émotion nous confronte parfois à un choix cornélien. On a quand même un choix là concernant la famille, l'engagement, l'amour, le foyer. Bon, on va voir avec la suite, avec le tarot, ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les béliers, c'est parti. Alors, waouh, le 10 de coupe, magnifique. 10 de coupe. Alors, pour les béliers. Ah, la force. Waouh. Et la mystique, c'est le magicien. Waouh. Et on a l'as de denier ici. Bon, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui est lion, pour moi. Lion ou taureau, parce qu'on a quand même... Non, pardon, je croyais que c'était la papesse. On a lion, on a vraiment l'énergie du lion. Sinon, c'est pas grave. Si c'est pas lion, on a une union qui est très très forte. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici avec le 10 de coupe. Je pense que vous aimez énormément quelqu'un qui est lion, ou quelqu'un qui est lion vous aime énormément, les béliers. Et je pense que là, pendant cette journée de demain, il va y avoir des... ça va se montrer, ça va se voir. En fait, c'est ce que je vois. Ça va se voir. Est-ce que maintenant, après ça, ça engendre un choix familial? Je ne sais pas, peut-être de vous, peut-être du côté de l'autre. Mais en tout cas, cet amour, ce qui se passe entre vous et cette personne de très fort, ça va se voir. Vous allez le montrer, l'autre va le montrer, vous allez l'exprimer, ça va se sentir dans les énergies. Magnifique. Ok, allez, on termine avec ça. Là, ce portail énergétique, il va vous faire ressentir pas mal de choses là au niveau amoureux. Et nous avons le chaudron. Que nous dit le chaudron? Le chaudron implique la maîtrise du feu, ainsi que celle de la forge, qui permet de façonner vos outils. Le chaudron représente le récipient qui contient le principe alchimique de la transformation du plomb en or. Le chaudron vous appelle à travailler votre feu intérieur. Il vous encourage à explorer sa puissance tout en étant prudent. Apprenez à accueillir ce feu sans chercher à le contrôler. Le chaudron vous invite à la prudence face à certaines personnes qui gravitent autour de vous, car vous avez tendance à accorder votre confiance à des personnes dont les intentions n'émanent pas toujours du cœur. Gardez vos secrets dans votre chaudron. Ne les révélez pas uniquement qu'aux personnes dignes de confiance. Le chaudron est un excellent outil révélateur de vérité, alors n'hésitez pas à l'interroger lorsque vous doutez. Bon, ben oui, il y a du feu, hein. On a quand même la force ici, il y a du feu. Il y a quelque chose de très fort qui se passe entre vous et une personne. Mais peut-être qu'on vous dit, ne révélez pas ça à d'autres personnes, les béliers. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, voilà, vous acceptez aussi ce qui se passe en vous au niveau du désir, tout cet amour. Enfin, c'est fort, hein. C'est très, très beau. Ben, j'espère que ça vous a parlé, bélier. Allez, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les lions. Bienvenue à vous les amis, c'est parti. Que nous réserve ce portail énergétique de demain, donc du 5/5/2025 pour nous les lions. Allez, pour les lions. Hop, pour les lions, pour les lions, pour les lions. Qu'avons-nous? Ouh, justice, équilibre. Bon, la justice, l'équilibre, stabilité. On se fait justice, on fait un choix, on proclame la justice, on déteste l'injustice, on s'affirme, je sens aussi avec cette épée-là, on s'affirme
pour notre propre équilibre, on est juste dans nos choix et dans ce que l'on exprime et aussi dans ce que l'on pense. Il y a une forme de renaissance, il y a une forme de décision, il y a une forme de prise de conscience pour demain, pour nous les lions. Bon, peut-être une envie, un désir de se stabiliser. Allez, une carte supplémentaire pour les lions et on a le chiffre numéro 7. Allez, que nous dit le 7? Ouh, il pleut. J'adore. Dimanche, il pleut, j'aime beaucoup. Alors, cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de votre situation. Tous les événements que vous vivez dans l'année à venir auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une protection ambitieuse et confiante de vos envies. Le chiffre 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association. Bon bref, le 7 est un puissant vecteur de foi. Il vous demande d'observer avec attention le monde qui vous entoure, car l'univers déposera à votre intention de nombreux signes et messages afin de répondre aux questions que vous lui avez secrètement posées. Donc le 7, c'est la force, la détermination, c'est aussi la minutie, hein, c'est fort hein, le 7. Hein. Moi, j'aime beaucoup le 7. Je suis née le 25 juillet. Donc, 25, ça fait 7 et 7. J'aime beaucoup. C'est un chiffre qui est très, très puissant. Vraiment. Les 7 lois, les 7... comment on dit ça? Il y a beaucoup. 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, il y a beaucoup de... 7e jour de la création. Est marqué par le repos divin, c'est le dimanche. Il y a quelque chose comme ça, il y a la justice, la stabilité, l'équilibre, l'introspection. On veut être stable, on veut regarder où on va, on ne veut plus agir de manière impulsive et on ne veut plus faire de mauvais choix. Vous voyez? Moi, j'aime bien. Allez, ok, on va regarder ce que nous dit le tarot. Punaise, il pleut vraiment beaucoup là. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, pour les lions. C'est parti les lions. Allez, 3 cartes. Le 4 de denier. L'enchanteur de denier. Et la tempérance. Bon, les lions, vous paraissez peut-être égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la prudence. On pourrait vous dire ça, mais lion, tu es égoïste, tu penses qu'à toi, ou tu n'as... Là, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de compassion. Là, il y a juste il faut que je sois juste. Il faut que je sois juste, il faut que je sois juste envers moi-même. Hein? Donc 4 de denier, ben vous êtes égoïste. Oui, vous vous surprotégez, vous vous épargnez, vous gardez certaines choses pour vous. Vous tempérez l'investissement financier, vous tempérez l'investissement émotionnel. Vous tempérez vachement. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être juste envers vous-même, de penser à vous. Donc, à vous de voir dans quelle situation ça peut vous parler. Peut-être que vous avez un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Sagittaire. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Balance. Mais en tout cas, pour vous, ce qui est juste, c'est là maintenant de ne pas faire n'importe comment, d'aller trop vite ou je ne sais pas quoi par rapport à une situation qui est là actuellement ou qui va se présenter demain. C'est vraiment de vous économiser, de vous préserver et de tempérer la manière dont vous vous investissez. Là, c'est vraiment la tempérance. Je veux l'équilibre. Je veux l'harmonie. Donc, c'est beau, hein, les lions. Allez. Une carte de ce magnifique oracle pour terminer. Pour les lions. Allez, c'est parti. J'ai envie de prendre celle-ci. Ah, on a l'elfe. Oh, la carte 25. Je vous ai dit que je suis née le 25. C'est pas ma guidance perso, non, mais c'est pas de ma faute, ça sort comme ça. Hein. L'elfe, la carte 25. Allez, les elfes sont des êtres mythiques qui fascinent les humains depuis des siècles.
Leur extrême beauté les rend merveilleux et on les retrouve dans de nombreuses légendes partout dans le monde. La carte de l'elfe vient dans ce tirage pour vous rappeler que la poésie dans la vie est importante. L'elfe vous propose de regarder votre univers avec la magie elfique, une magie qui permet de transformer l'ombre en un monde féerique. L'elfe vous souffle de vous souvenir de votre enfance, de ces moments où, à vos yeux, la magie existait tout autour de vous. Plongez-vous dans le mystère de l'elfe et dansez la vie. Elle vous apportera l'émerveillement. Bon, après, il faut une petite touche quand même de lâcher prise parce que les lions, peut-être que vous êtes un peu durs. Hein, dans le côté où non, moi je suis juste, je pense à moi, je m'investis pas. Vous voyez, peut-être que vous êtes un peu trop juste, un petit peu trop dur, surtout s'il y a une personne en face de vous. Peut-être que vous allez aussi tempérer ce côté-là. Mais on voit que vous avez ce besoin quand même d'être comme ça. Hein. C'est un besoin pour vous, hein, parce que c'est juste en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est comme ça. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti. L'énergie de la journée du 5-5-2025 pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Pour les poissons, quelle est l'énergie de demain? Que se passe-t-il pour les poissons? Oh, attendez, j'ai un intrus là. Est-ce que c'est tout? Bon, ben c'est tout. Ça veut dire ça, enlève-moi ça, ça n'a rien à faire là. Allez, c'est parti, on continue. On recommence. Les poissons. Allez, pour demain, le 5-5-2025. Qu'avons-nous pour vous? Ouh, on a la carte de l'abus de confiance. L'abus de confiance, les poissons. Faites attention. Il y a un abus. Alors, j'avais le 10. Hein. On va prendre quand même en considération cette carte qui est sortie. On peut avoir un retour. Un retour. Soit on recommence un schéma, une forme d'abus de confiance, soit quelqu'un recommence, soit quelqu'un revient pour abuser de votre confiance. Bon, il faut faire attention. Hein. Je sens qu'il y a une énergie de contrôle. On veut prendre le contrôle de l'autre. On veut abuser de la confiance de l'autre. Ou on répète ce schéma de contrôle. Bon, à voir si je parle de vous, si je parle de l'autre, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, une carte supplémentaire pour les poissons. C'est parti. Et qu'avons-nous pour vous? On a le chiffre numéro 8. Et regardez, le 10, il revient ici. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le chiffre 8. Bah, le 8, c'est comme le 10, vous voyez, l'infini, c'est un retour. Il y a un retour pour moi. Il y a un retour où il y a quelque chose qui se répète. Hein. Alors, que dit le 8? Le 8, il dit quoi? Cette lame annonce... Alors, le 8 nous encourage à construire durablement. Les projets immobiliers... Bon, on va pas lire ça parce que là, on est dans le commercial. Alors, le chiffre 8 nous emmène également à la justice et à la légalité. Il confronte ceux qui n'agissent pas avec honnêteté et équité à des démêlés administratifs ou à des procédures fiscales. Ceux qui ont entamé des démarches en justice verront leur requête étendue et l'heure sera au procès aux audiences efficaces. On n'est pas dans ça. Parce que là, il y a un abus de confiance. Le 8, c'est un chiffre qui nous emmène à trouver un équilibre intérieur. Alors moi, je sens, poisson, que c'est un sentiment que vous allez ressentir demain, cet abus de confiance, peut-être par rapport à une situation qui se répète, ou à quelqu'un qui revient vers vous, je ne sais pas. Et là, l'idée, là, c'est d'aller chercher votre propre équilibre intérieur par rapport à cette émotion. La plénitude. Vous voyez, malgré tout, j'ai envie de dire, de ne pas vous laisser peut-être embarquer par ces émotions négatives de « je me sens abusée ». Je sens qu'on abuse de ma confiance ou qu'on abuse de ma gentillesse. Allez, on va voir au fur et à mesure. C'est parti. Que nous dit le tarot? L'ermite. Le 10 de denier. Et le 5 de coupe. Effectivement, il y a une déception, les amis. Mais ça peut être familial ou ça peut être professionnel, hein, pour moi.
Ouais, moi je vois familial ou professionnel, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être quelqu'un qui est vierge aussi. Il y a une déception ici de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ermite, c'est comme si vous allez vous sentir un peu seul, seul ou incompris. Et c'est ça l'abus de confiance ou l'abus de faiblesse ou je sais pas quoi, professionnellement ou familialement pour moi. Donc là, attendez-vous demain à une déception quand même, hein, les poissons, de ce que l'on voit, hein. Ça se répète en fait, là, de ce que... on nous dit que ça se répète. On y dit que ça se répète. Donc, est-ce que l'idée, ce ne serait pas de changer quelque chose avec ce chiffre, avec ce nombre 10? Peut-être que ça vous emmène aussi à une prise de conscience et à changer quelque chose en vous. Bon, allez. Allez, on prend une carte supplémentaire. Peut-être qu'on aura la solution dans cette carte. Pour vous, les poissons, on a l'œil. Qu'est-ce qu'il dit? La carte 19. Alors, l'œil maîtrise les énergies de la terre. C'est à la fois un guerrier, un artiste, un agriculteur et un mage très puissant. Il représente la stabilité, la force nécessaire lorsque nous entreprenons un nouveau projet. L'œil vous invite à vous reconnecter à l'énergie de la terre afin de puiser la connaissance de vos ancêtres pour mettre en œuvre vos plans. L'œil vous dirige vers le chemin de la réussite. Il vous transmet à travers sa grande force et sa grande sagesse un message. Soyez à l'écoute de l'importance des cycles. L'œil vous invite à examiner ce projet sous un nouvel angle. Plongez-vous au cœur même de son essence en reprenant étape par étape pour ainsi assurer le bon déroulement des choses. Et moi j'ai l'impression, les amis, que c'est comme si vous vous retrouvez un petit peu seul et isolé, incompris, alors que vous êtes beaucoup investi dans une situation ou par rapport à une personne. Donc il y a une grosse déception. Mais en même temps, d'où cette notion de cycle, là que disait l'œil et que je ressens, et avec ce nombre numéro 10, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas patient et que vous n'acceptez pas le temps. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez abusé, parce que vous êtes investi pour quelque chose, mais non, ça ne marche toujours pas, il faut toujours attendre, vous voyez. Après, à vous de tirer peut-être de changer votre vision, en fait, finalement, de changer votre regard sur la situation et au lieu de rester sur des énergies de déception, de dire, bah non, peut-être que c'est qu'une question de temps, finalement. Vous voyez? Bon, à vous de voir, poisson. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la journée de demain, ce portail du 5-5-2025. Allez, pour les vierges, qu'avons-nous d'important? Hop. Pour les vierges, waouh, l'été, regardez, on a les blés là ici, c'est une belle énergie, ça c'est une énergie d'abondance. L'été, c'est la chaleur, c'est l'optimisme, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur. Le blé là, ça peut représenter aussi une forme de récolte aussi, pourquoi pas, hein. Ça a l'air d'être une journée positive pour vous les vierges, hein. Allez, une carte supplémentaire. Et nous avons la carte 12. Le nombre 12. Qu'est-ce qu'il nous dit le 12? Alors, le 12. Eh oui. Le 12, c'est aussi le pendu, hein. C'est une question de temps, en fait. En fait, je pense qu'il y a eu de l'attente. Et que là, demain, et voire les jours à venir, il y aura une belle récolte pour vous, il y aura de l'épanouissement. Qu'est-ce que dit? Cette lame reflète les lois intangibles de notre aventure terrestre, comme le pendu qui est suspendu par les pieds dans le tarot et qui symbolise la venue au monde du nourrisson qui se présente la tête en bas. Nous avons choisi notre famille, nos parents, nos ascendants. Nous sommes les légataires de leur histoire et de leurs croyances. Ok. Le nombre 12 nous demande de ne surtout pas céder à la précipitation avant de prendre une quelconque décision. Faire preuve de patience nous permet une introspection nécessaire et une réflexion saine afin de ne pas retomber dans les schémas de répétition et avoir la sensation d'être victime des spirales destructrices. Il faut accepter les blocages, les retards comme un signe du destin. Et effectivement, je pense que vous sortez de ça.
Pour moi, vous sortez de ça. Vous avez accepté, plus ou moins, hein, des fois oui, des fois non, peu importe. Il y a eu des blocages, il y a eu des retards, il y a eu des obstacles. Hein, il y a eu des choses comme ça. Là, demain, il y a déjà quelque chose de bien, une forme de récolte qui arrive à vous, hein, les Vierges. Super. Allez, que nous dit le tarot? Vous avez attendu. Je sens aussi que vous avez attendu. Vous avez fait preuve de patience, plus ou moins. Alors, waouh, le 10 de coupe. Magnifique. Le 3 de denier. Ouh. Ah, yes. Là, demain, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Hein. La gardienne du sacré. Et les amoureux. Bon, bah magnifique. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, là, les Vierges, je vous dis. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, vraiment. 3 de denier, ça peut être une collaboration, en plus avec les amoureux ici. Collaboration, partenariat, peu importe dans quel domaine, ou réconciliation, les amis. C'est possible pour quelque chose de sérieux. On le voit. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être quelqu'un qui est gémeaux, mais ce n'est pas du tout important. Mais en tout cas, de ce que je vois ici, c'est que votre attente, votre patience va payer, hein, parce que demain, il y a une récolte qui fait extrêmement plaisir. Donc, c'est très, très beau. Hein. Allez. Allez, une carte supplémentaire pour les vierges. Et nous avons pour vous le jaspe sang de dragon. Qu'est-ce que vous dit cette carte 10? Le jaspe sang de dragon tient son nom d'une légende scandinave dans laquelle un chevalier qui voulait défendre son village lutta contre un dragon. Le chevalier terrassa la créature en lui tranchant la tête avec sa lame d'épée de jaspe. Les éclaboussures de sang du dragon s'imprégnèrent dans la lame, qui donna alors ses taches sur le jaspe. La carte du jaspe sang du dragon évoque le combat intérieur que vous vivez en lien avec une situation de votre clan ou de votre famille. Vous êtes invité à vous libérer des traumatismes et des blocages de l'enfance en allant chercher la force en vous. Le jaspe sang du dragon vous soutient dans cette démarche. Il vous apporte la force, la volonté, le courage dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Cette étape est propice au changement dans votre vie. Ayez donc confiance en vous, c'est le moment. Le jaspe sang du dragon vous soutient dans ce processus de libération. Et je pense que c'est ça, ça n'a pas été facile pour vous, ça vous a fait travailler hein, sur vous vraiment, même sur votre histoire familiale, sur vos blessures de l'âme, de l'enfance, des blocages, des traumatismes, etc. En tout cas, vous avez été chercher la force en vous. Je pense que vous avez débloqué aussi des choses transgénérationnelles. Et là, on dirait qu'il y a effectivement le retour d'un lien d'âme. Parce qu'en plus, avec les amoureux, on nous le confie ici, karmique, hein, les vierges. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, à voir comment ça vous parle. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye. Hop, hop, hop. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti pour la journée du 5-5-2025. Allez, scorpion. Quelle est l'énergie ? Quelle est l'énergie pour vous, Scorpion? C'est parti. Alors, on a eu la même chose, je vous dis ça tout de suite, pour les poissons. Donc peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes, mais voilà. Bon, l'abus de confiance, les amis. Il y a un abus de confiance. Soit vous vous sentez abusé. Abus de confiance, je dirais abus de confiance, abus de gentillesse, il y a quelque chose comme ça. Et en plus, là, on vient nous confirmer, il y a quand même l'ennemi ici. Hein, il y a quelque chose de pas joli. Bon, on va voir avec le tarot, mais effectivement, il y a un abus de confiance que vous subissez. Allez, une carte supplémentaire pour les scorpions. On a 15. Oh là là, 15, c'est l'énergie du diable, les amis. Bon, c'est toxique là. Pour moi, il y a un abus de confiance, il y a peut-être du profit, il y a peut-être de la toxicité, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant avec vous. Et là, il faudra faire attention. On va aller voir l'énergie du 15. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le 15, c'est le signe de la tentation. Faites attention à vos tentations. Si vous sentez que vous pourriez être abusé, hein, n'y allez pas, les scorpions, surtout.
Le 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'ils finissent par nous éblouir. Ne parle-t-on pas du quart d'heure de gloire ? Dans le langage populaire, le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé et l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que l'obscurité de noirceur et de colère, Ouais, faites attention les amis, je vous dirais, là on a l'abus de confiance avec le 15 là, vraiment les scorpions, je vous dirais faites attention. Si vous êtes tenté par quelque chose qui peut abuser de vous, n'y allez pas. Alors après, est-ce que c'est votre énergie à vous? Ça, je ne sais pas, ça peut être le cas. Bon, allez, c'est parti. Ouais, le chariot, 4 de coupe. Attention les amis, attention à ne pas agir, à ne pas faire des choix demain basés sur des manques. Vraiment. Allez, scorpion. Ouh, comme elle a sauté, c'est pas possible. 3 de bâton. Ouais, parce qu'il y a une attente, 3 de bâton, 4 de bâton. Bon. 3 de bâton, 4 de bâton. Bon. La justice. Et le 8 de denier. Bon les amis, bon. C'est un peu compliqué. Les cartes sont un peu compliquées parce que là, on dit quand même qu'il y a une attente. Bon, vous allez pouvoir célébrer la fin de l'attente parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Mais maintenant, à vous de faire un choix le mieux pour vous selon le travail que vous avez fait sur vous. Hein. Donc, ce qui me laisse porter, ce qui me fait croire que vous avez attendu quelqu'un. Cette personne arrive, mais cette personne, c'est le diable, entre guillemets. Ok ? Cette personne ne vient pas avec de très très bonnes intentions. Peut-être qu'on a cette notion sexuelle, peut-être qu'on a quelqu'un qui est pas bien émotionnellement, psychologiquement. Bon, il y a un peu ça. On peut pas qualifier cette personne de mauvaise personne, mais cavalier d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui va vite, peut-être quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui. Vous voyez, avec le cavalier d'épée ici. Bon, et à vous de faire un choix en fait. Scorpion, là, de ce que l'on dit, attention la lune, écoutez vos émotions les amis. C'est peut-être quelqu'un qui va pas bien émotionnellement, psychologiquement, de ce que je vois. En tout cas, ce qui est bien dans un sens, c'est que vous allez célébrer l'arrêt de cette attente. Ok, parce que vous avez attendu. Maintenant, dans l'énergie dans laquelle cette personne, elle vient, je pense que vous devriez faire un choix... mature, quoi, vous voyez, un choix plein de sagesse. Et je pense que le choix, c'est non, en fait, finalement, parce que là, il y a danger pour vous, de ce que l'on voit. On a le 8 de denier ici. Le 8 de denier, c'est tout ce que vous avez réparé, c'est tout ce que vous avez travaillé sur vous. Donc, peut-être faites un choix en lien avec ça. Et je pense que le choix, c'est la lune, peut-être de ne pas répondre, peut-être de refuser, peut-être de rester dans l'ombre, mais de se mettre en sécurité, hein, les scorpions. Hein. Donc, je vous dirais, faites attention. Okay. C'est peut-être quelqu'un qui est balance, peut-être, pourquoi pas, poisson. Bon, après, c'est pas obligatoire. Allez, on va prendre une petite carte de ce magnifique oracle. Allez, pour les scorpions, nous avons quoi? On a le chaudron. Allez. Des fois, c'est peut-être juste pas le moment, quoi. Hein. À vous d'écouter les ressentis, l'intuition, et puis voilà, ça va bien se passer. Le chaudron implique la maîtrise du feu, ainsi que celle de la forge qui permet de façonner vos outils. Le chaudron représente le récipient qui contient le principe alchimique de la transformation du plomb en or. Le chaudron vous appelle à travailler votre feu intérieur. Il vous encourage à explorer sa puissance tout en étant prudent. Apprenez à accueillir ce feu sans chercher à le contrôler. Le chaudron vous invite à la prudence face à certaines personnes qui gravitent autour de vous, car vous avez tendance à accorder votre confiance à des personnes dont les intentions n'émanent pas toujours du cœur.
Gardez vos secrets dans votre chaudron. Ne les révélez uniquement qu'aux personnes dignes de confiance. Le chaudron est un excellent outil révélateur de vérité. Alors n'hésitez pas à l'interroger lorsque vous doutez. Bon, faites attention les scorpions. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à un retour, mais ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi amical ou familial. Allez, je vous souhaite une belle journée. En tout cas, c'était le message pour vous. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour le portail énergétique du 5-5-2025. Allez, pour vous les cancers, quelle est l'énergie de cette journée? Cancer, comme les lions, justice, équilibre. Justice, équilibre les cancers. Choix, peut-être décision. On s'affirme, on se stabilise, on s'équilibre. Il y a peut-être un choix très important. Il y a peut-être quelque chose en justice qui se passe. On veut être juste, on veut être dans la justesse. Allez, on prend une carte supplémentaire. On a le chiffre numéro 5. Allez, on va regarder ça. Que vous dit le chiffre numéro 5? Alors, cette lame vous invite à la liberté et au champ des possibles qu'elle ouvre dans votre existence. Elle peut se manifester dans vos moyens d'expression personnelle, dans l'envie de prendre tout à coup un grand virage inattendu et de réviser vos décisions passées. Dans le domaine affectif, elle laisse place aux histoires légères et sensuelles, mais souvent fragiles. Le 5 vous demande de ne pas vous laisser happer par le système que vous avez mis en place et de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est grand temps de lâcher prise et on vous encourage au mouvement. Ok, bon. Le 5 impose une seule règle, celle de ne jamais en avoir. Le 5, c'est la liberté, le lâcher-prise. Et je pense que ça va être votre choix. Donc, il y a quelque chose qui va se passer demain. Il y a quelque chose qui va se passer demain de surprenant, apparemment, les cancers. Mais vous choisissez la liberté, le lâcher-prise, donc peut-être de saisir, peut-être de vous lancer, peut-être que vous faites un choix pour vous-même. Mais on va voir au fur et à mesure, on aura plus de détails tout de suite avec le tarot. Allez, pour les cancers, il y a un changement. Votre choix, là, c'est un changement. Je crois que vous voulez changer quelque chose. Ah, la mort. Le diable. Oh, la mort, le diable. Le 9 de bâton. Ah. Et on a le 6 de coupe ici, on a votre passé. Hein. C'est quelque chose en lien avec votre passé. J'ai deux cas de figure, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a un changement. Il y a un grand changement en vous et c'est votre décision. Soit vous décidez de mettre fin à quelque chose qui est toxique, emprisonnant pour vous, et 9 de bâton, vous décidez de vous protéger. Ou soit au contraire, il y a quelque chose qui est terminé, vous êtes toujours accroché à cette situation et vous prenez la décision de persévérer, d'agir, d'avoir le courage peut-être d'agir dans la situation dans laquelle peut-être que vous étiez emprisonné dans une faim. Et là, boum, je me relève et j'agis. Je fais un choix et j'agis. Par exemple, je recontacte le passé, il y a quelque chose comme ça. Ou soit, vous sortez de quelque chose de toxique. C'est à vous de voir. Peut-être même pour un passé, pour quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais en tout cas, là, il y a un choix très crucial, très important. Et c'est... je veux la liberté, je veux le lâcher prise, donc je sors de cette toxicité. Ou bien je choisis de lâcher prise avec ma propre toxicité, mes propres blocages et j'agis. Allez, une carte pour les cancers et nous avons l'atamé, l'épée de la vérité. En tout cas, vous allez trancher. Là, il y a vraiment un choix avec la carte de la justice. L'atamé est un objet lié à l'air. Il représente les deux polarités
de la magie, la polarité destructrice et la polarité créatrice. La tamé est employée comme une baguette pour tracer des cercles de protection, mais également pour trancher des liens néfastes, pour se défendre des entités. La tamé se présente à vous car vous vivez une situation complexe. Les liens que vous entretenez avec une personne ou une situation vous empêchent d'être dans votre propre lumière. La tamé vous insuffle qu'il est bénéfique de couper ce lien afin de reprendre votre pouvoir et d'être dans une énergie beaucoup plus créatrice. Donc à vous de voir, dans tous les cas, vous tranchez. J'y vais, je reprends ce passé, je sors de mes propres énergies bloquantes et diaboliques, enfin démoniaques, enfin bon bref, vous avez compris. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais, ou soit je tranche et je sors de cette toxicité. Mais ça va être... En plus, on est dans le 5-5-2025 et vous êtes très connectés là, hein. Très, très, très connectés. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez les balances, c'est à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la journée du 5-5-2025. Alors, allez, pour les balances, quelle est l'énergie dominante? L'énergie de ce jour pour les balances. Et nous avons, waouh, la réussite les amis. Waouh, il y a une victoire, il y a une réussite. Il y a quelque chose de très très bien qui se passe pour vous. Vous réussissez quelque chose. Voilà. C'est un succès. Un succès pour vous. Un succès espéré. Un succès destiné. Une réussite destinée. Allez, une carte supplémentaire pour les balances. Vous réussissez quelque chose que vous espériez. Ah, regardez, on a un message. Alors, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Vous libérez de quelque chose, surtout au niveau émotionnel, les balances. C'est un succès, c'est une réussite pour vous. C'est très très beau. Vous laissez l'ombre derrière vous et là, c'est la lumière là, qui apparaît. Et d'ailleurs, on est sur le chiffre numéro 1, un nouveau départ. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, on laisse sauter les cartes. On a le 2 de bâton. Ah, on a le 6 de coupe. Et nous avons l'Amazone de coupe. C'est très beau, hein, c'est vraiment... tout va aller vite là demain. Vous sortez de votre zone de confort. Je pense que vous faites un choix, les amis, par rapport au passé. Vous faites peut-être un choix de lâcher prise et de séduire quelqu'un, de donner de l'amour à quelqu'un. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est votre passé, vous voyez. Mais vous sortez de votre zone de confort. Peut-être que vous étiez dans l'ombre, dans la protection. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Bah là, le 2 de bâton, voilà, après avoir attendu, après avoir réfléchi, etc., vous agissez. Vous donnez de l'amour à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de nouveau, que ce soit quelqu'un de votre passé. C'est très, très beau. Et c'est une réussite. Allez, vous vous lancez. Qu'avons-nous pour vous, les balances? Le corbeau. Allez, que nous dit le corbeau? Le corbeau représente le fil de notre destin. C'est un animal alchimique favorisant le processus de transformation. Grâce à son énergie, vous utilisez votre intuition afin de faire un choix. Le corbeau a le pouvoir de trouver la voie que vous êtes invité à suivre. Le corbeau vous pousse à entamer ce chemin vers le mystère. Il vient vous dire de marcher dans l'ombre et dans le brouillard. Il sera là à vos côtés pour vous guider pas à pas. Il saura contrer chaque danger grâce à son pouvoir de voir au-delà des ombres. Le corbeau est souvent appelé le gardien des secrets, car il a la possibilité d'être un messager entre le ciel et la terre. Il vous encourage donc à entrer dans vos profondeurs et à regarder à l'intérieur de vous-même pour trouver les réponses et mettre en œuvre un nouveau changement. Bon, il y a une notion de destin, de choix, il y a quelque chose de mystérieux, mais voilà, vous allez le faire, quoi. Vous allez le faire, vous allez vous lancer et vous allez être guidés, les balances. C'est très, très beau et ça va être une belle réussite. Voilà, les amis, allez, je vous souhaite de passer une très belle journée, les balances, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va terminer avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti.
Le portail énergétique du 5-5-2025, quelle est l'énergie de votre journée, les Sagittaires? C'est parti. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Ah, incroyable, la carte 14. 14, la tempérance dans le tarot, la tempérance, votre arcane majeur. Formation connaissance. Bon, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses, vous allez comprendre des choses pour la journée de demain. Je ne pense pas qu'on est dans la formation, la vraie formation, mais je pense plus qu'on est dans la compréhension. Compréhension de quoi? 14, la tempérance, de l'harmonie, de la tempérance, de la patience, de l'importance du temps, du timing divin. Il y a de la compréhension. Il y a beaucoup de compréhension. Ok. Une carte supplémentaire pour les Sagittaires. Ouh, arcane majeur, numéro 21, 21, le monde, réussite, fin d'un cycle. Allez, on va voir ça tout de suite. Numéro 21. Alors, super, cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous réussissez une formation et vous avez la réponse ce jour-là. Hein. C'est possible. Hein. Un apprentissage, une formation, un stage, un truc comme ça. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité. Important. Important, important. C'est comme si là, demain, vous allez comprendre que votre compréhension, votre travail paye. Enfin, paye. Oui, c'est un succès d'avoir fait ce travail-là sur vous. Alors, ça peut être un travail de quelques jours, comme de quelques semaines ou comme de quelques mois. Hein. Vous êtes aligné, vous vous sentez aligné. Ok, allez, on va voir avec le tarot. C'est beau, très très beau. Vous vous sentez mieux, peut-être que vous comprenez des choses aussi et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Allez, on laisse sauter les 3 cartes pour les Sagittaires. Ah, l'impératrice. La tempérance, votre arcane majeur. Et le valet de coupe. Bon, bah, de très belles énergies, hein, les amis. Hein. Waouh, regardez, 6 de bâton, la victoire. Ce que vous comprenez demain, c'est le résultat de tout le travail que vous avez effectué ces derniers temps. Ça peut être un travail même qui a été très difficile à vivre, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, vous vous sentez bien demain, guéri. Nymphe de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc léger. Vous vous sentez bien, heureux, guéri, léger. Vraiment dans l'ouverture de cœur, dans l'amour, dans la patience, la réussite, l'accomplissement, peut-être la réussite d'un projet, la réussite d'une formation, la réussite d'un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui vous apaise vraiment et qui vous fait super plaisir et qui vous fait du bien et qui vous permet aussi d'être maintenant dans quelque chose de léger au niveau émotionnel. C'est vraiment très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Bon, et on a gardé le meilleur pour la fin parce que je crois que c'est la plus belle énergie qu'on a eue là de tous les signes. Hein. C'est très très beau. Hein. Ou soit il y a... Oh, regardez la baguette, c'est la première fois que je la vois cette carte. Ou soit il y a aussi une compréhension que vous allez avoir demain et ça va vraiment... vous allez tout comprendre, quoi. Ça va vous apaiser, ça va vous rendre heureux, quoi. Peut-être que vous patientez encore pour quelque chose, mais vous le prenez bien. Vous voyez, la baguette... La baguette dirige nos intentions. Elle nous aide à orienter nos choix afin qu'ils soient reçus par l'univers. Elle permet la réalisation de nos vœux et en nous aidant à visualiser nos actions. Lorsque la baguette apparaît, elle nous dit qu'il est temps de formuler nos vœux.
l'univers n'agit pas à votre place. Si vous avez un projet ou un souhait qui circule en vous, commencez par le matérialiser en déposant vos intentions auprès de l'univers. La baguette représente le prolongement de vous-même. Pointez son énergie vers la direction que vous souhaitez prendre et indiquez clairement vos vœux. La baguette favorise la communication. Il se peut que vous n'ayez pas dit clairement à une personne ce que vous souhaitiez. La baguette vous invite alors à vous exprimer. Et peut-être oui, peut-être que vous pourriez faire preuve de gentillesse, offrir un cadeau, peut-être offrir même une communication, ce que vous avez sur le cœur, voyez, quelque chose comme ça. Bon, les amis, c'est très, très, très positif ce qu'on a là. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt, bye bye.